Hello, aujourd'hui je suis à nouveau en Camargue. J'ai profité du 1er mai pour revenir ici avant qu'il fasse trop chaud, avant qu'il y ait trop de moustiques et avant que la lune ne soit trop présente pour faire les photos que j'avais pas pu faire la dernière fois. En plus, juste avant de partir, j'avais repéré d'autres petites choses pour faire avec la Voie lactée. J'avais eu de nouvelles idées, donc je vais essayer de les concrétiser ce soir. Je pense qu'il y aura un petit croissant de lune en début de nuit, mais ça va pas être gênant du tout puisqu'il faut attendre minuit que la Voie lactée se lève. En ce qui concerne la météo, le ciel devrait rester dégagé toute la nuit. Je suis partie promener pour faire des photos des oiseaux. Ici c'est vraiment intéressant, en fait il y a la terre qui est toute craquelée, ça fait vraiment une très belle texture. Je pense que ça peut donner des résultats super intéressants avec la Voie lactée. On a des petites mares aussi où l'eau semble assez immobile. La Voie lactée se lève aux alentours de minuit. Ça va me laisser 5 bonnes heures pour shooter. Mais comme je vais bouger, il faudra que je surveille le timing parce qu'il y a une photo là-bas que je tiens vraiment à faire. Je verrais bien une all sky là depuis le milieu là-bas. C'est juste dommage que ça soit si près de Sainte-Marie. Je vais rejoindre le spot où j'étais tout à l'heure pour faire les photos des flamants qui vont commencer à s'envoler et à partir de partout au coucher du soleil. Je me suis ruinée avec le sac. J'ai mis les 2 téléobjectifs dedans plus le K1. Hein? Tu veux essayer le 600? Ouais, mais c'est pas la même de tache solaire en fait. Non, mais je veux dire, le nuage, il est pas pareil. Non. Si. Je vais préparer le sac, comme ça c'est fait. Il est 23h. Je vais aller préparer un petit peu le matos, un petit peu ranger, voir ce que j'ai besoin. On va reprendre la route pour atteindre la plage. Puis je vais un petit peu continuer à pied pour atteindre un endroit qui j'espère sera assez préservé de la pollution lumineuse. Là avec les... Je les vois pas bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des flamants qui sont juste là. Là, avec les moustiques, la lumière rouge, c'est obligatoire. Je suis au niveau de la plage, du parking Est. Les conditions sont catastrophiques puisque tout l'horizon est très brumeux et en fait ça reflète toute la pollution de l'étang de Berre. Au nord c'est pas la joie non plus, à la limite le nord ça m'intéresse pas trop ce soir, mais là niveau Est et Sud c'est très brumeux et avec la pollution lumineuse qu'il y a pas très loin. Retour prématuré au fourgon. Et en fait, je suis rentrée parce que la qualité du ciel, c'est une catastrophe. Alors, comparé à la dernière fois, ça n'a vraiment rien à voir. Et je pense que je connais l'explication. J'ai lu, il y a 1 ou 2 heures là, sur l'application Météo du 13, que samedi je crois, c'est ça? Samedi, on va se prendre encore du sable, du Sahara. Et en fait, je pense que c'est déjà presque arrivé et que c'est ça qui me pourrit la qualité du ciel parce que la Voie lactée est bien levée là et on la voit pas quoi. Il y a encore.
Alors c'est possible aussi que ça soit juste de la brume qui fasse ça et que ça reflète la pollution lumineuse de toutes les villes, notamment toutes les villes qui sont autour de l'étang de Berre qui émettent énormément de pollution lumineuse. Mais ça me paraît quand même bizarre. Voilà, donc c'est bien dit, en raison du retour des poussières du Sahara, ouais. Donc même si c'est pas encore arrivé, vu que la Voie lactée est complètement au sud, et que les poussières viennent du sud, voilà. Elles sont déjà dans l'atmosphère en fait. La seule solution là que j'ai en fait, c'est d'attendre que la Voie lactée se lève pour qu'elle passe au-dessus de la couche de sable quoi dans l'atmosphère. Donc bon, on va attendre. On est de retour sur le terrain. Alors là, il y a 0 vent, du coup l'eau est toute lisse. J'aurais pu faire des trucs avec des super beaux reflets. Mais là, ça prend pas quoi. Et c'est tout moche. C'est très compliqué. Même à l'œil nu, je vois pas grand chose. En fait, non, j'y vois pas. Merci. La nuit est terminée. On l'entend bien d'ailleurs. Là, il est 5h30 du matin là. On est de retour dans l'heure bleue. J'ai bien envie de faire des photos du lever du soleil. Je vais me coucher 1h, 1h30 et je vais essayer de me relever. Je vais essayer. Je me dis que peut-être si il y a le sable, ça va donner des couleurs intéressantes au lever du soleil. Peut-être. Je me suis enfin couchée à 7h du matin après avoir assisté à un lever de soleil magnifique. Là ça y est, le temps c'est complètement couvert, c'est complètement bouché, il n'y a plus aucune couleur intéressante. Mais j'ai quand même bien profité, ce matin c'était vraiment trop beau. Ouais, vraiment je suis dégoûtée de la qualité du ciel. Ça a été vraiment problématique, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas prévu, ça m'était jamais arrivé en fait. D'arriver comme ça avec un ciel bien que dégagé, un Hacing complètement pourri en fait. C'est quelque chose qu'il faudra que je surveille d'un peu plus près à l'avenir je pense. Malgré tout j'ai fait de mon mieux comme d'habitude et je pense que certains résultats seront malgré tout intéressants. Sur ce, je vais vous laisser découvrir les résultats de cette nuit. Les nightscapes que j'ai fait avec la Voie lactée qui est un petit peu sableuse. Et puis les meilleures photos des oiseaux et des flamants. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.